Porter un Bermuda au bureau, ça vous tente? Eh bien, sachez qu'en 2015, un salarié se dit pourquoi pas et il s'est fait licencier. Ok, dit comme ça paraît fou, mais vous allez comprendre. Si vous êtes salarié, votre boss peut pas vous interdire votre tenue juste parce qu'il aime pas votre style. Ça, c'est de la discrimination. Par contre, ce que vous portez doit être justifié par la nature des tâches à accomplir selon le code du travail. Traduction, votre employeur peut vous imposer un look pour des raisons d'hygiène, comme la blouse dans le secteur médical, d'image, quand il s'agit de rencontrer de la clientèle, comme un uniforme à Ikea ou McDo, ou un costume dans la banque, ou de sécurité, comme des protections dans le BTP. D'ailleurs, vous nous en avez déjà parlé en micro-trottoir. Nous on est coureurs, donc déjà genouillère sur les pantalons, chaussures de sécurité et parfois on met le casque. L'été on peut pas bosser en short parce qu'on utilise du zinc et le zinc ça chauffe et on peut pas poser nos genoux directement. Travail torse nu par contre. Pause. Merci monsieur pour la transition parce qu'il faut aussi parler de tenue correcte. Techniquement, si votre activité ne vous impose rien, vous devriez pouvoir vous habiller comme vous voulez. Sauf si votre employeur invoque la notion de tenue décente ou correcte. Le code du travail définit pas cette notion, donc c'est difficile de s'y retrouver, mais en gros, ça veut dire qu'on peut vous interdire certaines tenues si elles ne sont pas compatibles avec vos fonctions ou vos conditions de travail. On parle des baskets, du survêtement, de la mini-jupe ou du Bermuda. Vous savez, celui dont je parlais en début de vidéo et qui a coûté son poste à un employé. Eh bien, salarié, il était consultant et il a été remercié parce qu'il portait des Bermudas, des tongs ou des débardeurs pendant des rendez-vous avec des clients. Alors bien sûr, il a essayé de contester, mais la décision a été confirmée par la Cour de cassation. En tout cas, de votre côté, si vous vous demandez ce que vous pouvez porter au travail, n'hésitez pas à checker votre contrat de travail, votre convention collective ou le règlement intérieur de votre boîte. Nous, on attend vos questions et vos expériences en commentaire.